Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un téléphone qui est d'une marque, je pense, complètement inconnue pour vous et même pour moi, puisque je l'ai pris surtout parce que je ne connaissais absolument pas cette marque. Il s'agit d'un Umeox ou Umeox, j'en sais rien comment on prononce cette marque. Le modèle exact c'est le W860, mais ça on le verra de toute façon à l'intérieur du téléphone. Le modèle exact. Alors on va faire un petit tour du propriétaire comme d'habitude. Alors nous avons ici une caméra 2 mégapixels où je suis très sceptique sur les 2 mégapixels. Vous avez ici capteur de lumière et capteur de proximité, ou en tout cas minimum capteur de lumière. Vous avez le bouton menu, le bouton home, le bouton retour comme d'habitude en tactile, hein, et ce n'est pas cliquable, c'est en tactile. Vous avez un écran qui fait 5 pouces. Voilà, un écran de 5 pouces. Le haut-parleur aussi, hein, qui est plutôt pas mal fait, style Samsung, plutôt pas mal. Le micro qui se situe ici, alors qui est un peu bizarrement fait. Hop, voilà, le micro qui se situe là, exactement. Voilà. Hein, il est un petit peu abîmé, bon, mais rien de vraiment très méchant. Ensuite, sur le côté droit, vous avez simplement le bouton Power. Ensuite, sur le côté gauche, vous avez le bouton pour le volume plus et volume moins. Donc ça, c'est un peu pompé sur Samsung. Hein, c'est un peu pompé. Vous voyez, je perds un morceau déjà parce qu'il y avait un morceau qui était cassé ici. Voilà. Une encoche qui était cassée ici, là, vous pouvez le voir. Voilà. Mais dans l'ensemble, le téléphone n'est pas trop mauvais, sauf que là, la personne l'a mal... je pense qu'en voulant l'ouvrir, il l'a mal ouvert et ça s'est malheureusement cassé. Voilà. Alors ensuite... vous avez sur le dessus le jack 3,5 et vous avez par contre quelque chose que je trouve complètement con, c'est le chargeur pour charger le téléphone. Ici la prise micro USB qui pour moi et c'est débile de le mettre au dessus. Alors c'est déjà débile de le mettre à gauche, ça c'est clair, mais pourquoi pas le mettre en bas, quoi, sans déconner. Je trouve qu'en bas c'est quand même beaucoup plus pertinent. Là au dessus je trouve que c'est vraiment pas pratique, ou à la limite sur le côté droit, parce que quand vous avez un truc à clapper, évidemment sur le côté droit la tranche reste libre. J'avais fait notamment un HTC il me semble où vous aviez le chargeur enfin, la prise micro USB qui était sur le côté gauche, ce qui était complètement débile puisque j'avais une sorte de clapet. Ah non, c'était un Asus, je crois. Non, c'était un Asus, le Asus Zenfone, le Zenfone 4 il me semble. Vous aviez ici la prise micro USB et tout ici, alors que j'avais un protège, enfin j'avais voilà, une coque de protection qui me permettait pas de fermer la coque. Enfin, c'était complètement con. Donc là c'est sur le dessus, bon pourquoi pas, au moins tout est ensemble. Enfin bon, voilà, je vois pas vraiment l'intérêt de le mettre dessus, surtout que si vous avez un dock, eh ben, vous êtes baisé, hein, puisque si vous avez un dock vous êtes obligé de le faire à l'envers. Bon, enfin bon, c'est un peu con, surtout pour les boutons. Ensuite quoi d'autre en bas? Donc vous avez rien. Derrière vous avez l'appareil photo qui soi-disant fait 5 mégapixels. Pas l'air d'être dégueulasse, mais bon voilà, hein, vous voyez à peine vraiment la caméra. Vous avez le haut-parleur arrière, voilà. Donc maintenant on va l'ouvrir. Alors maintenant je peux l'ouvrir par là puisque l'encoche est cassée. Mais en soi la qualité de fabrication est pas mauvaise, hein. Je trouve que la qualité est meilleure que sur l'autre que j'avais testé il y a pas très longtemps, là le Victoriz. Je trouve que la qualité de fabrication est quand même mieux, voilà, elle est meilleure. Donc une batterie qui fait 2000 mAh, pardon, 2000 mAh, double SIM avec la micro SD. Alors j'en ai déjà mis une parce que je vais prendre des photos et je vous mettrai les exemples de photos que l'on prend avec ce téléphone. Il n'y a pas de flash, hein, vous pouvez voir, il n'y a pas de flash, absolument pas de flash. Et ici donc le modèle, le W860 qui existe en blanc. Alors ça, il doit certainement exister en noir puisque ici il y a marqué la couleur, donc il doit certainement exister en noir. Ici vous avez les bandes, voilà. Je ne pense pas qu'il fasse vraiment la 3G celui-ci, j'en sais rien, aucune idée. En tout cas c'est un téléphone de 2013 il me semble. Là il n'y a pas la date ici, mais j'ai une date qui est ici, 102 à Taïwan, ça correspond à 2013. Donc voilà, je pense que c'est un téléphone qui a 2 ans et demi maximum. Il vient avec Android 4.2, 4 Go de ROM et 512 mégas de RAM. Voilà.
Hop. Allez, c'est parti, on l'allume et on va faire un petit tour de l'OS qui est dessus. Alors, je sais qu'il y a un petit problème, je crois qu'il faut vraiment bien appuyer sur le bouton. Je sais que ce bouton-là, par contre, il est fragile. Alors, il part pas. Ou alors c'est plus en bas. Ah, il veut plus partir. Eh ben, t'es. Nous voilà bien dans le caca. Si tu ne veux pas partir... Ah, voilà. Je sais pas si c'est parce que quand je reste appuyé, en fait, il veut pas partir. Il faut que je le relâche. J'en sais rien. Allez. Alors, ce téléphone, de ce que j'ai pu un petit peu l'utiliser simplement comme ça, franchement, il est pas mal. Voilà, il est pas mal pour un téléphone qui coûte à peine 10 euros. Hein, il coûte 10 euros ce téléphone. 10-12 euros. Franchement, c'est pas mauvais du tout. Vous avez un écran qui est assez net. Alors les PPI, je ne sais pas exactement à combien ils sont, hein, mais c'est largement passable. Largement passable. Alors, il n'y a pas de surcouche. Il me semble pas qu'il y ait une surcouche là-dessus. Par contre, c'est gavé de merde à n'en plus finir. Je vais aller dans les paramètres. Alors, il est en français, par contre, ce téléphone. Paramètres. Il est en français. Vous avez une multitude de langages en fait qui sont possibles. Vous avez, je crois, toutes les langues. Hein. Ah non, vous n'avez pas toutes les langues, mais enfin, en tout cas, vous avez le français, ce qui est assez rare hein, ici, avec des téléphones comme ça, parce que généralement, vous avez anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié. Vous avez un peu de vietnamien. Du coréen, pourquoi pas, mais vous n'avez pas de français. Là, vous avez même l'espagnol et le français, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on a le français, on va pas se plaindre. Dans les applications, alors les applications, si je mets, alors déjà télécharger, ici vous avez que de la merde, donc ça, tout ça, vous pouvez le virer. Je pense sans problème, voilà, désinstaller, c'est assez facile à désinstaller. Aucun problème, vous avez même une application qui fait quand même quasiment 11 mégas, hop, vous pouvez la virer sans problème, voilà, tout ça vous pouvez le virer. Maintenant, dans celles qui ont été déjà installées, mais dans le téléphone directement, alors toutes, alors on va essayer de les trier par taille, hop, voilà. Alors, nous avons 10 mégas, d'accord, donc il n'y a pas énormément de grosses applications. Par contre, je pense que vers la fin, on va se taper un nombre de merdasses. Émission FM, on s'en fout. Face Unlock, putain, il y a le Face Unlock là-dessus avec deux... Oh là là. Oula, Face Unlock, ça, je voudrais quand même voir. Hein. Bon, comme j'ai pas franchement envie qu'on voit ma gueule, parce que j'ai jamais vraiment aimé ça, je fais pas ça pour qu'on voit ma gueule en plus. Je vais pas le faire, mais peut-être que dans les commentaires, je vous dirai si ça marche plutôt pas mal ou quoi que ce soit. Par contre, c'est assez bien réparti. Oula, pardon. C'est assez bien réparti parce que vous avez, vous voyez, vous pouvez voir que vous avez 0,88, quasiment 1 giga de libre, et ça c'est plutôt pas mal, en sachant que vous n'avez que 4 gigas de ROM, donc il y a déjà une partie qui est utilisée pour le système d'exploitation, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Pour la carte SD, alors je sais pas si je vais pas... Carte SD, stockage téléphone, disque d'exploitation, carte SD, voilà, mais je voudrais formater la carte SD, effacer le stockage téléphone, effacer la carte SD, voilà. Ok, voilà, c'est bon. Alors, on va faire un petit tour sur l'appareil photo, vite fait. Hop, allez. Donc là, il vous dit comment faire. Hein. C'est vrai que ça, on est débile. Alors clairement déjà quand on bouge l'appareil photo a énormément de mal à suivre votre mouvement, ça rame clairement. Alors là vous n'allez pas trop voir la photo que je prends, mais je pense que c'est plutôt pas trop mal. Par contre, ah oui, il y a un focus. Le focus est super lent. La prise de photo est pas trop mauvaise. Alors le focus, waouh, quelque chose de... Eh bien alors, il ne l'a pas pris la photo là? Ah ouais, c'est qui ça?
Ça, c'est la personne qui me l'a vendu, ça. D'accord. Elle a oublié d'effacer ses photos. Bah, j'espère qu'elle n'en aura pas besoin. Bon, bah, je sais pas qui c'est. C'est mademoiselle blablabla. Voilà. Par contre, là, j'ai pris une photo. Pourquoi j'y ai pas accès, là? Album. Heure. Alors, attendez, parce que j'aimerais quand même savoir comment faire pour accéder à mes photos. Propriété anti-scintillement automatique. Taille de l'image. Ah non, 8 mégapixels. Il fait 8 mégapixels celui-ci. Ouh là là, 8 mégapixels. Je suis pas sûr du tout. ISO, retardateur, détection de visage. Ok, bon, très bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la galerie. Galerie. Pourquoi j'ai pas accès à mes photos? J'ai déjà supprimé ça. Hop. Ok, alors on est reparti. Appareil photo. Oui, bon, on sait ça. Bah, ça, c'est chiant, là. Hop. Allez, on est reparti. Je fais un focus. Le focus est super long. Voilà. Bien, donc voilà un petit peu à quoi ressemblent les photos. Elles sont pas mal, hein. C'est pas dégueulasse, hein. Ça casse pas des briques, mais c'est pas dégueulasse. Alors il n'y a pas de flash, ça c'est un peu dommage. Ça c'est un peu dommage par contre qu'il n'y ait pas le flash. Mais bon, en même temps, si c'est pour avoir exactement le même flash que celui que je vous ai présenté la dernière fois, là, le Victory, si c'est pour avoir un flash comme ça, autant qu'il n'y en ait pas, quoi, clairement. Hein. Bon, le Play Store, de toute façon, j'ai pas créé de compte, donc ça sert à rien. Sur le poids, oui, alors sur le poids, je vais vous donner ça tout de suite. Un peu lourd quand même, je trouve. Voilà, il fait 186 grammes. Ce qui est quand même assez lourd pour un 5 pouces, hein, en sachant que mon S7 qui fait 5,5 pouces est plus léger. Celui-là, il est quand même assez massif. Et c'est pas désagréable. Hein. On a vraiment quand même l'impression d'avoir un téléphone qui est de bonne facture. Même si évidemment la partie plastique laisse à désirer. Mais toute la partie plastique là qui est au-dessus, franchement, pour un téléphone qui a 3 ans, ça s'est pas barré. Moi, mon Note 2, encore une fois, mon Note 2, il était dans un état avec ça, là, comment on pourrait dire, voilà, ici, hein, quand vous avez le plastique là qui s'enlève un petit peu, là, qui s'émiette comme ça, là, surtout quand c'était du faux métal. Moi, sur mon Note 2 de chez Samsung, et pourtant il était protégé, ça commençait déjà à partir au bout de un an et demi. Là, au bout de 3 ans, ben, on peut dire vraiment que c'est pas mauvais. Au niveau de la solidité, bah, à part le plastique en bas qui lâche, franchement, c'est pareil, ça tient plutôt pas mal le choc. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et la qualité de l'écran est bonne, hein, sans être extraordinaire. La qualité de l'écran se défend, vraiment, il y a un bon contraste. Même si on va dire que c'est un peu trop lumineux, je trouve qu'il y a une luminosité qui est un peu trop forte. Alors évidemment, on peut toujours le changer, hein, ça c'est pas le problème. Mais voilà, on peut le mettre au minimum ou en auto. En auto, ça se débrouille plutôt pas mal. Faites voir là si je mets de la lumière sur le... Si je le protège comme ça. Il réagit un petit peu, en effet. Donc il est assez réactif à la lumière environnante. Donc c'est un téléphone, voilà, qui peut servir, on va dire, de deuxième téléphone ou de téléphone pour les gens qui veulent en acheter un pour leur enfant, juste pour être contacté. C'est pas un téléphone que vous allez utiliser tous les jours, clairement, parce que je pense pas que ça tienne le coup. C'est peut-être pas très fonctionnel, surtout si vous voulez prendre des photos. Mais maintenant, au niveau utilisation, il n'y a rien à dire. Le Wi-Fi fonctionne, je pense, assez bien. Je pense que je me suis connecté en Wi-Fi. Non, pas encore. Attendez, je vais me connecter. Voilà. Alors, est-ce qu'il se connecte ou pas? Se connecter, oui. Je voudrais que tu te connectes, monsieur.
Alors là, aurions-nous un problème? Problème dont ah, je me suis peut-être trompé dans le mot de passe. J'ai tapé assez vite, alors je vais retenter. Là, c'est peut-être ma faute, hein, attention. Oui, voilà, donc c'était moi qui m'étais trompé en rentrant un mauvais mot de passe. YouTube, alors là j'ai une vieille version de YouTube, mais c'est pas grave. On va voir, ouais, c'est vraiment la très très vieille version de YouTube. Alors le son. Alors, voilà, il y a des trucs chelous. Le son, ouais, le son c'est pas, il est pas mauvais le son, franchement, ça passe. Je vais mettre une de mes vidéos, comme ça au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de problème de copyright. Tiens, le concours Xiaomi. Alors justement, le concours Xiaomi, toujours 3 personnes. Bienvenue dans cette troisième partie du dossier Xiaomi. Ah, c'est un peu étouffé. Où cette fois-ci, je vais vous expliquer la marche à suivre pour pouvoir gagner ce téléphone avec. C'est un peu étouffé. Tous les accessoires, avec la boîte, etc. En parfait état. Ouais, non, le son ça va pas du tout en fait. Le son ça va pas, le son est vraiment très très étouffé, donc je vous conseille clairement d'utiliser des oreillettes pour pouvoir, en tout cas un casque pour pouvoir écouter ce que vous avez envie d'écouter. Le son est vraiment étouffé, on a l'impression qu'il y a une, je sais pas, un morceau de papier qui est entre le haut-parleur et ici. En fait, ça fait une sorte voilà, d'étouffement du son, du bruit. Donc là, le son n'est vraiment pas très bon. Voilà, donc c'était ma présentation du Umeox. Hop, je vais me refermer. Alors, voilà. Du Umeox W860. Alors, je vais lui donner une note de 50, la moyenne. Il est vraiment, il est pas mal. L'écran est vraiment pas mal. Le poids montre aussi qu'il y a quand même une certaine qualité quand même qui a été mise dedans. Surtout, je pense au niveau de l'écran. L'écran a l'air d'être d'une très bonne résistance. La batterie me semble être correcte pour le type de téléphone que c'est, 2000 mAh, je pense que ça peut aller, ça peut tenir la journée. Il a une double caméra, la caméra arrière n'a pas de flash, mais elle donne quand même un résultat plutôt bon. Voilà, si vous prenez juste des photos comme ça, je pense que ça va très bien. Il est en français, les connectiques sont toutes standards. Par contre défaut, le son là, par contre le son est horrible. Alors je sais pas si c'est la même chose ici, mais en tout cas le son à l'arrière est franchement crado. La qualité plastique n'est pas des meilleures, mais c'est franchement pas la pire, hein. C'est juste que là la personne n'a pas fait attention, mais c'est pas la pire des qualités plastiques, loin de là. Ensuite, l'écran est peut-être trop lumineux, ce qui peut un petit peu faire mal à la tête. Il y a une sorte de scintillement, je sais pas. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être un écran où on peut rester des heures dessus, comme ça peut être le cas avec d'autres téléphones que j'ai pu tester. Voilà, donc il est dans la moyenne. Je pense que c'est un téléphone qui est largement qui mérite largement ses 50 points. Ça casse pas des briques, mais comme téléphone de secours ou comme premier smartphone pour un de vos enfants, et vu le prix surtout, hein, parce que ça coûte à peine, il est entre 10 et 15 euros ce téléphone. Honnêtement, on ne peut pas en demander plus. Et il est en français, et ça je l'ai déjà dit. Voilà, donc il vous reste encore 3 jours pour vous inscrire au concours Xiaomi Redmi 2S. Pour l'instant, 3 personnes sont inscrites, peut-être une 4e bientôt. Et je ferai le tirage au sort chez moi en vidéo, et je la posterai normalement lundi 18 aux alentours de je pense 18 h heure française. Voilà, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien.